Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 4, épisode 10. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification au bas de la page. Hilda essaye toujours de joindre Albero et celle-ci commence déjà à s'inquiéter à son sujet, puisque depuis plusieurs jours déjà, il ne décroche pas à son téléphone. Vous êtes sur la messagerie vocale 561. Je suis de plus en plus inquiète. Albero ne me répond pas. Et avec ce que Catalina m'a dit, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens que quelque chose de mal va lui arriver et je suis dans un état. Ah, détends-toi. À peine aura-t-il vu ton appel qu'il viendra ici en courant. Tu peux en être sûr. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Imagine qu'il pense que cet appel concerne des histoires de cœur. Non. Il me connaît, il sait que je ne suis pas comme ça. Et en plus, maintenant, les choses entre nous sont on ne peut plus claires. Catalina la moyenne vient d'arriver au Mexique comme prévu pour aider sa mère Hilda, qui participe à la semaine de la mode en défilant avec les vêtements qu'elle a confectionnés. C'est sa copine Sandy qui ira la chercher à l'aéroport pour la ramener à la maison. Merci d'être venue me chercher. Mais de rien, Cata. Je suis tellement heureuse de te voir. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu, hein? Du coup, nous avons des milliards de choses à nous raconter. À commencer bien sûr par pourquoi est-ce que Hernan Dario n'est pas avec nous ici dans cette voiture. Ah, tu sais, on aura tout le temps d'en parler, Sandy. Kateka, mais tout va bien? Oui, avec Nachi, oui. Une fois à la maison, Catalina la moyenne va essayer les vêtements qu'a conçus sa mère Hilda et va devant elle faire un semblant de défilé. Je commence le défilé, c'est parti. C'est parti alors. Regardez, ça ne serait pas mieux de rajouter un peu de poids, hein? Oh, c'est génial. Mesdames, voici la deuxième tenue. Magnifique. Moi, je n'aime pas trop cette tenue. Moi aussi. Non, alors là, je te jure, tu me surprendras toujours. Tu as un talent incroyable, maman. C'est dingue, ça. Ah non, c'est un coup de bol. Catalina la moyenne va donc profiter de cette occasion qu'elle a d'être avec sa mère pour savoir où elle en est côté sentimental. Alors dis-moi, il est temps que tu me parles. Mets-toi à l'aise, s'il te plaît. Il est temps que tu me parles de toi. Quand est-ce que tu comptes me raconter ce qui se passe dans ton petit cœur, hein? Vas-y, raconte-moi. Eh bien, quand toi aussi tu me diras ce qui se passe dans ton petit cœur et qu'enfin tu me racontes ce qui se passe pour toi. Non, maman. Moi, je ne me sens pas encore prête à en parler. Plus tard, je te dirai plus tard, d'accord? Hilda est un peu cachotière quand il s'agit de parler de cet homme, Salvatore Miranda, qu'elle vient de rencontrer et qui lui plaît bien. Mais avec un peu d'insistance de Catalina la moyenne, elle va finalement en parler. Raconte-moi. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À vrai dire, je ne sais pas de quoi ni comment commencer. Eh bien, par son prénom, par exemple. Comment il s'appelle? Salvatore, il s'appelle Salvatore. En plus, il a un nom étranger. Parce qu'il est étranger. Et d'où est-ce que tu le sors, dis-moi? C'était pas moi qui l'ai trouvé. Il est arrivé un jour à la porte de la maison. Il est arrivé d'un coup. Oh, tu as les yeux qui brillent, maman. À Las Vegas, les enchères montent. Les membres du cartel mondial assis autour d'une table de poker se disputent au sujet de celui qui rentrera chez lui avec la cargaison de la drogue XY4. Écoutez messieurs, l'offre que je vais faire pour le XY4 est imbattable, monsieur. Un de ces jours, tu cesseras de dire des conneries. Il est à moi. Arrête la provoque. Vas-y, là. On est amis tous les deux, hein? Toi, de combien de fric est-ce que tu disposes? Moi, je représente toutes les familles italiennes dans cette ville. Alors, tu vois, cette affaire, elle est à moi. Tu vas pas encore nous ramener la famille, Marcelo. Nous ne sommes plus à l'époque du parrain. Quand allez-vous comprendre que ces histoires de mafia russe, italienne et espagnole sont passées de mode? C'est de l'histoire ancienne. Maintenant, ceux qui mènent la danse, ce sont les Mexicains. Alors, est-ce qu'on peut jouer maintenant, hein? La Demonia et Mariana, qui sont au casino avec les trafiquants, sont ravies lorsqu'elles les entendent se disputer l'entrée en possession de la drogue XY4. Passe comme nous l'avions prévu. Les plus grands cartels du monde se battent comme des chiffonniers pour notre marchandise. Santé. Santé. On les a littéralement agenouillés devant nous. Titi aurait donné n'importe quoi pour être ici et pour voir ça. De son côté, Titi est en route pour se rendre en secret à Las Vegas. Il utilise un faux nom et emprunte des chemins clandestins pour y arriver. Ça y est, t'es rendu. Pas trop tôt.
elle est arrivée. Vas-y, descends la valise, mon pote. Je réalise pas. Il y a quelques minutes encore, on m'a largué au milieu de nulle part à Cucuta. Et maintenant, mon pote, nous sommes au Venezuela. J'en reviens pas. Bon, est-ce que tout va bien? Gabriel Rosé Urdaneta. C'est le même, celui qui chante et qui danse. Je me charge de vous emmener à Maracaibo. Alors allons-y, tiens, prends-moi ça. Et j'ai un petit cadeau pour toi, mon pote. Bah ouais, ça fait partie Le type qui est sur le bateau, donne-lui un petit billet. Pas beaucoup plus. C'est pas non plus lui qui fait tout le boulot. Voilà. Allez, bon, parce que la route est longue. Tu sais quoi? Ce voyage sent à plein nez le triomphe et le succès monnaie pour le rêve américain, mon pote. Allons-y, on a de la route à faire. Dis-moi, j'avais jamais rencontré un type aussi positif que toi. Évidemment que je le suis. Je pars faire affaire dans une ville magnifique. D'ailleurs, c'est où? À Las Vegas! Fais chauffer le moteur, fais chauffer, c'est parti! À Las Vegas, Catalina discute encore avec le chef adjoint de la côte ouest de la DEA. Il lui demande plus d'informations sur les narcotrafiquants, mais surtout leur identité. Catalina va donc lui révéler que l'un des narcotrafiquants est sa fille. Je veux l'identité de chacun de ces narcotrafiquants, tout de suite, Santana. C'est compris? L'un des membres de ce cartel n'est autre que ma fille. Quoi? Vous avez bien entendu, Rubens. C'est pour cela que j'ai décidé de venir personnellement à Las Vegas. Écoutez, vous avez devant vous non seulement un agent de la DEA, mais aussi une mère qui est prête à faire ce qu'il faudra pour sauver sa petite fille. De leur côté, la Main Noire et les Babies font le point sur l'avancée de leur plan. En même temps, la Main Noire donne de nouvelles instructions aux filles. Tu vois, On les a littéralement agenouillés, ma chérie. comment se portent nos clients? Très bien. Encore mieux que prévu. Ils sont en train de se battre comme des chiens pour un os qui vaut beaucoup d'argent, monsieur. Eh ben, tant mieux. Il va maintenant falloir passer à la deuxième phase de la vente. C'est à ton tour de jouer, Démonia. Tu vas aller rencontrer l'entraîneur de Chicano Mendes. Rocco va t'indiquer où il se concentre avant le combat de ce soir. Ce sera un plaisir, monsieur. On y va quand tu veux. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu dois te charger du fameux touriste d'hier. Lui, c'est l'élément central après la victoire de Chicano. Il doit transformer le stade en enfer. Nous sommes les propriétaires de la boîte de Pandore, mesdemoiselles. Valéria, appelle-moi vite. Ah, ce qu'elle me fatigue, ta mère. Non, ce qu'elle m'ennuie. Ah, je te jure, il faut que je l'appelle, la pauvre. Ou elle va me faire une attaque. Elle est toujours sous surveillance? Ouais, bien sûr, on a toujours des hommes sur le coup. Un nouvel agent est entré dans la partie et c'est le chef adjoint de la côte ouest de la DEA. Un incorruptible, paraît-il. Et bien sûr, le pauvre, il joue avec le feu. Mais bon, nous continuons à les surveiller. Ils ne savent pas que nous sommes devenus littéralement leurs ombres. Après cette entrevue avec la Main Noire, Valeria, alias la Diablesse, va longuement parler au téléphone avec Catalina au sujet de qui aurait pu donner à l'agent Ousmane Messa la drogue qui l'a tué. Oui, j'avais justement besoin de ça. Que tu me dises comment l'agent Ousmane Messa était mort après avoir ingurgité Ce maudit poison, hein? Qui le lui a donné? Alors ça, je ne sais pas, Kata. De toute évidence, il s'agit de ces Narcos qui vont se réunir ici à Las Vegas. On va le découvrir. Valéria, une question. Est-ce que tu sais si par hasard l'agent Ousmane Messa a rencontré Quelqu'un après avoir discuté avec lui? Non. Dans ce cas, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qui l'a dénoncé? À vrai dire, je ne sais pas. Je suis navrée de te le rappeler, mais... Bon, d'après ce que moi je sais... Tu es la dernière qu'il a vue et tu nous as demandé de te laisser seule avec lui. Après ça, je n'ai pas revu l'agent Ousmane Messa. Même si... En y réfléchissant bien, ça peut être quelqu'un de l'hôtel. Tu ne crois pas? À tous les coups, quelqu'un qui devait nous observer, quelqu'un qui... Je ne sais pas, qui nous aurait détecté, qui nous aurait vu. Dire, c'est que... Je sens que tout ça, c'est de ma faute. Oh non, Kata, non. Non, ne sois pas aussi dur avec toi. Et en plus... Catalina, tu es un agent brillant. Et dois-je te rappeler que tu ne fais que ton travail. Par contre, si on s'en est pris à l'agent Ousmane... À tous les coups, Kata, toi et les autres agents de la DEA, vous êtes en danger de mort. Valeria donne une piste à Catalina sur le lieu où vont se retrouver les trafiquants le soir. Désolée, Catalina, mais je ne sais pas où ils se trouvent, je ne connais pas leur plan. Par contre, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'ils ont des yeux et des oreilles partout. Je crois que notre seule chance, c'est le combat de ce soir. Parce qu'à tous les coups, nous pourrons trouver des réponses. Et peut-être même
Pourrons-nous les capturer? De son côté, Diana la démonia va, comme lui a dit la main noire, rencontrer le coach du boxeur défavorisé du combat de ce soir. Elle va réussir à le convaincre de donner la drogue, le XY4, à son poulain, en lui promettant que cela le fera gagner le combat. Je suis venue changer la vie de votre poulain parce que nous savons tous les deux que votre protégé ne va pas résister dès le premier assaut du cannibale Jenkins. De quoi voulez-vous parler, mademoiselle? Nous savons tous les deux que Chicano ne va pas tenir ne serait-ce que le premier round face aux puissantes mains du cannibale. Disons que je représente une personne très puissante qui a tout intérêt à ce que votre protégé devienne champion du monde. Alors vous feriez bien d'écouter ce que j'ai à vous dire parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, vous pourriez obtenir gloire et reconnaissance. Et votre gamin serait couronné champion. Et la personne puissante dont je vous parlais pourrait le célébrer et en grand. Un homme puissant, vous dites? Et ça, c'est quoi? Assurez-vous qu'il avale cette pilule juste avant de monter sur le ring. Je vous promets que c'est la clé vers une gloire assurée. Ça commence à devenir plus intéressant, mademoiselle. Racontez-moi plus. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que le boxeur va prendre la drogue XY4, pensez-vous qu'elle lui permettra réellement de gagner? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.